La poussière se soulevait en un fin tourbillon le long de la route lorsqu'un cavalier apparut à l'horizon. Thomas Harper avançait lentement, aussi à l'aise en selle qu'à pied. Grand, les épaules larges, le menton volontaire et le regard perçant sous son chapeau, il donnait l'impression de savoir se comporter en toute situation, du travail au ranch à un duel au crépuscule. Ses mains calleuses, ses traits très marqués, ses cheveux couleur de poussière ne faisaient que ce pas de lui un bel homme, mais quelqu'un que l'on n'oubliait pas. Son visage était souvent sévère, mais jamais méchant, et son regard savait se faire chaleureux quand il le fallait. Sous lui, son cheval, un bail endurant avec une marque blanche sur le front, renâclait de fatigue, mais maintenait le cap, comme s'il connaissait la destination de son cavalier. Thomas lui tapotait l'enclure, avec un respect que peu d'hommes méritaient de sa part. Devant lui s'étendait Hartsville, une petite ville si minuscule qu'elle semblait tout droit sortie d'une carte postale. Quelques rues, un unique saloon à l'enseigne écaillée, une église à la croix noircie, une grange et une écurie. Tout autour la prairie, de rares arbres, des buissons secs et le vent qui bruissait sur les toits. Tout ici paraissait figé dans le temps, comme si la ville n'attendait aucun changement et n'osait même pas y espérer. Cela plaisait à Thomas. Il plissa les yeux pour observer les maisons et inspira plus profondément l'air poussiéreux. Il n'était pas venu ici pour le paysage. Dans sa sacoche de sel reposaient 7 lettres, aux lignes soignées et précises, écrites par une jeune femme nommée Sarah James. Il lui écrivait depuis près de 6 mois. Dans chaque lettre, Sarah semblait intelligente, joyeuse et un peu rêveuse. C'était exactement ce qu'il cherchait. Une femme avec qui l'on peut se taire près de la cheminée et rire au petit matin. Celle avec qui il pourrait partager le silence du soir et regarder le jour s'éteindre. Il descendit de cheval près d'une petite maison aux volets blancs. Elle correspondait presque à la description qu'elle en avait faite. Des géraniums sur le rebord de la fenêtre, un porche bien entretenu et des rideaux à petites fleurs. L'herbe alentour était soigneusement tondue. Une balançoire grinçait au rythme du vent et un plaid plié reposait sur un banc près de la porte. Thomas frappa. La porte ne s'ouvrit pas tout de suite. Et ce ne fut pas Sarah. Devant lui se tenait une femme, plus grande qu'il ne s'y attendait, mince mais pas fragile. Ses yeux sombres étaient profonds, comme s'ils cachaient tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Ses cheveux cheints, légèrement ébouriffés, étaient attachés négligemment, et une trace de farine marquait sa joue. Son visage était calme, avec une bouche à la ligne obstinée, mais une expression qui disait « J'ai beaucoup enduré et je suis toujours là ». Sa silhouette était délicate, mais sa posture révélait une force inflexible. Apparemment, il l'avait interrompue en pleine pâtisserie. « Mademoiselle James ?» demanda-t-il en touchant son chapeau avec hésitation. La femme se figea, puis hocha doucement la tête. « Oui, mais... » « Laquelle cherchez-vous » Il fut décontenancé. « Pardonnez-moi. Je suis Thomas Harper. Je suis venu pour Sarah. » Elle eut soudain un sourire, las et un peu triste. « Vous vous êtes trompé de porte, monsieur Harper. Sarah habite 2 maisons plus loin. Je suis Marianne. » Il rougit. Il voulut dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Sa voix. Elle était comme un chant silencieux au crépuscule, sans son note, mais avec la sensation de l'avoir déjà entendue quelque part. Douce, retenue, mais empreinte d'une force intérieure. « Vous n'entrez pas » demanda-t-elle en reculant légèrement. « Je viens de sortir une tarte du four. La maison de Sarah n'est qu'à 2 pas. Je pense que vous avez bien 1 minute. » Il entra. La cuisine était simple mais accueillante. Une table en bois, une nappe brodée, une odeur de pommes et de cannelle. Sur une étagère, des livres, des herbes séchées et des pots de confiture bien alignés. Thomas s'assit, ne sachant que faire de ses mains. Elle lui servit une part de tarte, lui versa du thé et s'assit en silence en face de lui. Tout en elle parlait d'une habitude du silence. Non pas un silence gênant, mais un silence familier.
dans lequel on peut être soi-même. Je suis désolé d'être arrivé comme ça. Commença-t-il. Ce n'est rien. Les lettres sont parfois plus claires que les adresses, dit-elle. Il la regarda. Ses yeux étaient attentifs. Pas insistants, non. Plutôt bienveillants. Comme si elle avait tout lu en lui sans rien juger. Il y avait dans son regard une compréhension qui ne pouvait être feinte. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. La tarte, elle était délicieuse. Bien meilleure qu'il ne l'aurait cru. La pâte était croustillante, les pommes sucrées, mais avec une pointe d'acidité. Il repoussa son assiette, rapprocha sa tasse, et son regard s'attarda sur ses mains. Elles étaient infines, avec de la farine sur les doigts et de légères brûlures, comme celles d'une femme habituée à travailler en silence et sans se plaindre. « Et vous n'écrivez pas de lettres, mademoiselle Marianne ?» Elle eut un petit rire. « Je lis, surtout. Les mots sont une chose dangereuse, surtout quand on y croit trop tôt. Il vaut mieux voir une personne que de déchiffrer des lignes. » Il hocha la tête. C'était honnête. Et juste, presque trop juste pour une première conversation. Soudain, à l'extérieur, le portillon claqua. Des voix, une voix de jeune fille qui riait. Il la reconnut d'après les lettres. Sarah. Marianne se leva, calmement, presque comme sur un ordre. « Il est temps pour vous de rencontrer celle pour qui vous êtes venu. » Il se leva à son tour. Son cœur battait étrangement. Comme s'il venait de trouver quelque chose, et qu'il devait maintenant le rendre avant même d'avoir compris ce qu'il tenait entre ses mains. Sarah était belle, très belle, blonde, les joues roses, avec un rire cristallin qui attirait l'attention comme une clochette dans le vent. Ses yeux étaient bleus, vifs, un peu naïfs. Elle tout entière était comme un jour de printemps, éclatante, légère, imprévisible. Sa robe était colorée, ses cheveux coiffés avec soin, ses lèvres rehaussées d'un rose délicat. Elle avait tout ce que les lettres promettaient, et même plus. Elle serra Thomas dans ses bras, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il lui rendit son étreinte poliment, mais la voix de sa sœur résonnait encore dans sa tête. Il se sentit spectateur de sa propre histoire, comme si quelqu'un avait pris la plume pour en réécrire les chapitres. Le soir, ils étaient assis tous les trois sur le porche. Sarah parlait de la ville, riait, l'interrompait. Marianne restait silencieuse. Parfois, Thomas croisait son regard. Ce même regard où il n'y avait aucun reproche, mais une profonde compréhension. Il n'était pas amoureux, pas encore. Mais il savait, s'il s'était trompé de porte ce jour-là, tout aurait été différent. Mais le cœur, il se trompe rarement, ça, même si la raison débat encore. L'âme, elle, a déjà décidé. À Hartsville, la journée ne commençait pas avec le chant du coq comme à la ferme, mais avec les bavardages animés près du puits, l'odeur du pain frais et le grincement lent des volets. La journée s'annonçait chaude. Le ciel était d'une blancheur éclatante, et même le vent semblait trop paresseux pour souffler. L'air était immobile, tendu comme une corde, et les oiseaux chantaient avec indolence, comme pour économiser leur force pour midi. Thomas se réveilla tôt. Il avait passé la nuit dans une petite chambre au-dessus de la forge, louée par le vieil Walt, une connaissance de Sarah du sermon du dimanche. Le lit grinçait, mais était propre. De la fenêtre, on voyait la rue principale, encore déserte, où seule la poussière dansait dans les rayons du soleil. De la rue montaient le son du marteau et l'aboiement d'un chien, tandis que la chambre était imprégnée d'une légère odeur de charbon et de fer chauffé. C'était inhabituel, mais agréable à sa manière. Presque familier. Presque comme cela aurait dû être. Il se lava, lassa ses bottes poussiéreuses, enfila une chemise, ajusta son chapeau et sortit. Une journée de sourires polis, de phrases prudentes et de tentatives pour comprendre avec qui il s'apprêtait à lier sa vie l'attendait. Ou avec qui il aurait dû la lier, selon le bon sens et les lettres échangées. Sarah l'attendait devant la maison.
Elle tenait un panier contenant une tarte et portait un chapeau à large bord. Elle était souriante, pleine de vie, comme si elle le considérait déjà comme sien. Comme si, dès la première minute, elle avait commencé à l'imaginer en futur mari, sans se poser de questions. Ils marchèrent dans la rue, Sarah racontant tout, les voisins, le saloon, le médecin qui soignait avec de la menthe, et le pasteur qui jouait de l'harmonica. Elle parlait vite, avec légèreté, les yeux brillants, et Thomas écoutait, ou du moins, il essayait. De temps en temps, il hochait la tête, ajoutait un mot bref, mais sentait que la conversation glissait à la surface, sans toucher le cœur. Mais son attention s'échappait sans cesse. Il se surprenait à attendre une autre intonation, une autre pause, une voix un peu plus basse, comme celle de la femme qu'il avait rencontrée la veille, comme celle de Marianne. Il se souvenait de son regard, direct, sans tension, sans désir de plaire, et de la facilité avec laquelle on pouvait se taire à ses côtés. « Tu dois être fatigué après la route », dit Sarah, alors qu'il s'asseyait sur un banc sous un orme, sur la place de la ville. « On peut juste rester assis si tu veux. » Il hocha la tête avec reconnaissance. « J'aime le silence, » dit-il. Parfois, il en dit plus que les mots. Sarah fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Ses doigts se glissèrent sur l'anse du panier, et une lueur d'incompréhension, peut-être même une légère déception, traversa son regard un instant. « Tu écris des lettres à tout le monde ?» demanda-t-elle soudainement. Il sourit du coin des lèvres. « Seulement à celles que je veux apprendre à connaître. »« Et tu m'as connu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au loin, une charrette passa en grinçant. Des garçons coururent dans la rue, tapant dans une boîte de conserve. Il se souvint comment, la veille, il tenait sa tasse de thé, comment Marianne le regardait sans l'interrompre. Il se souvint du goût de la tarte, des mots qui n'avaient pas été dits, mais qui étaient restés. Ils flottaient dans l'air comme un parfum de pommes et de cannelle, subtil et vrai. « Je crois que j'apprends à te connaître maintenant. » Sarah parut satisfaite de la réponse. Sa paume glissa sur sa main, légère comme une brise. Il ne la retira pas, mais ne répondit pas à son geste. Ses pensées étaient déjà ailleurs, là où son cœur réagissait plus fort. Après le déjeuner, Sarah alla voir une amie, et Thomas se retrouva seul. Il ne voulait pas retourner à la forge, où chaque son résonnait dans les murs comme l'écho de ses doutes. Au lieu de cela, il se dirigea vers la maison où il avait ressenti pour la première fois, la veille, une étrange et inhabituelle légèreté. Là où ça sentait la tarte et les pommes, là où il avait eu l'impression d'être attendu, non comme un fiancé, non comme un homme, mais simplement comme un être humain. Il s'approcha de la maison de Marianne sans frapper. Puis il frappa quand même 2 fois, timidement. La pause avant que la porte ne s'ouvre lui parut une éternité. Elle ouvrit presque aussitôt, comme si elle se tenait de l'autre côté. Il n'y avait pas de surprise dans son regard. Il y avait autre chose, une acceptation calme. « Monsieur Harper, dit-elle, comme si elle savait qu'il viendrait. « Je peux ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête et le laissa entrer. Dans la cuisine, tout était presque pareil, sauf que la tarte sur la fenêtre avait refroidi et était à moitié mangée. Un livre ouvert reposait sur le rebord, à côté d'un bouquet de fleurs des champs séchés. Thomas retira son chapeau et s'assit à nouveau à la même table. Marianne versa du thé, posa une tasse devant lui et s'assit en silence en face. Le silence n'était pas gênant, il était nécessaire, comme une couverture sur les épaules par une soirée fraîche. « Vous ne demandez pas pourquoi je suis venu, remarqua-t-il. Parce que je le sais. Parfois, le silence d'un homme parle plus fort que ses mots. Et vous, aujourd'hui, votre silence est différent. » Il la regarda longuement. Il ne savait pas comment nommer ce qu'il ressentait. Une attirance, un intérêt,
l'aveu de quelque chose qui n'avait pas encore été dit. Ce sentiment n'était pas fulgurant. C'était comme une brume matinale, légère, invisible, mais qui enveloppait tout, comme une respiration à laquelle on ne peut échapper. « Je ne suis pas à l'aise, dit-il, quand je suis avec elle. Elle fait tout bien, dit tout ce qu'il faut, mais je n'arrête pas de penser que je ne suis pas à ma place. » Marianne ne parut pas surprise. Elle détourna simplement le regard et poussa doucement sa tasse vers le bord de la table. Puis elle ajusta le coin de la nappe, comme si cela pouvait aider à remettre les choses en ordre. Parfois, on se trompe de porte, mais cela ne signifie pas qu'on doit y rester pour toujours. Il hocha la tête sans répondre. Puis il se leva, lentement, comme s'il sortait d'un profond sommeil. « Pardonnez-moi, dit-il, je ne voulais pas que cela paraisse déplacé. Il n'y a rien de déplacé à être honnête, même si l'honnêteté arrive plus tôt que prévu. Surtout si elle n'exige rien en retour. » Quand il sortit, l'air semblait plus chaud, mais sa poitrine, elle, semblait plus légère. Ou au contraire, plus oppressée. Il ne savait pas. Il sentait la couleur du jour changer, passant d'un éclat vif et clair à quelque chose de plus complexe, de plus profond. Il savait seulement une chose. La journée n'était pas encore terminée, mais tout en lui avait déjà changé, et certains mots, une fois non prononcés, deviennent les plus retentissants. Avec l'arrivée du vendredi, Hartsville s'anima d'une manière particulière. Une atmosphère de foire flottait dans l'air. Les rues devenaient plus bruyantes, une odeur de viande grillée et de brioche s'échappait des maisons. Et les jeunes filles couraient dans leurs nouveaux habits, se réjouissant du moindre souffle de vent. Les hommes en chemise propre discutaient de près de la forge, et même les vieillards sur le banc de la poste s'étaient à moitié ranimés, débattant de qui accompagnerait au violon cette année. Le samedi, il devait y avoir un bal sur la place, et la ville vivait dans cette attente. Sarah était ravie. Depuis le matin, elle tournait dans la maison, triant ses robes, essayant des gants et demandant 100 fois à sa mère quelle parure florale lui allait le mieux, celle à la lavande ou celle à la camomille. Thomas l'observait avec une étrange sensation, comme si tout cela n'était que le décor d'une pièce de théâtre étrangère dans laquelle il jouait un rôle qui n'était pas le sien. La pièce où elle se mirait semblait trop lumineuse, trop apprêtée. Sa voix avait une nervosité presque enfantine, non pas due à l'anxiété, mais au désir que tout soit parfait. Il ne pouvait pas dire que Sarah ne lui plaisait pas. Elle était belle, joyeuse, savait se tenir en société sans paraître arrogante. Elle faisait vraiment des efforts pour lui plaire, se montrait attentionnée et polie. Mais il y avait en elle quelque chose d'artificiel. Ou peut-être que tout était trop appliqué. Comme si chacun de ses gestes était soumis à une évaluation interne. Ai-je l'air correct? Veut-il entendre cela? Et à ses côtés, il ne se sentait pas lui-même, mais quelqu'un qu'elle avait inventé. Un homme qui était pour elle une belle idée, une réponse à ses rêves, mais pas le vrai Thomas. Et cela commençait à peser de plus en plus lourd. Le soir même, Thomas se retrouva de nouveau devant la maison de Marianne. Il ne l'avait pas prévu. Ses pas l'y avaient mené d'eux-mêmes. Cette fois, il ne frappa pas tout de suite. Il resta quelques longues secondes sur le porche, scrutant les fenêtres, avant de frapper timidement. Elle ne fut pas surprise en ouvrant. Elle ne sourit pas, mais ne fronça pas les sourcils non plus. Elle s'écarta simplement pour le laisser passer, comme si elle l'attendait. Cette fois, ils ne burent pas de thé. Il l'aida à transporter du bois dans la remise. Puis ils allèrent en chercher de l'eau et ensemble, passant un moment à travailler en silence. Seuls les bruits du seau, de l'eau, de leurs pas et de quelques rares remarques brisaient le calme. « Attention, cette bûche est fragile. Vous avez des mains fortes pour une femme.
vous n'êtes pas le premier à le dire. Le travail était simple, mais il y avait plus de proximité dans ses gestes que dans 10 conversations. Il ne parlait pas du temps, n'évoquait pas les rumeurs de la ville, il faisait simplement ce qui devait être fait, sans masque, sans chercher à plaire. Quand le soleil commença à se coucher, ils s'assirent sur le banc près du porche arrière. Devant eux, un ciel doré, les silhouettes lointaines des chevaux dans le pâturage, l'odeur de la terre sèche et de l'absinthe. Au loin, des criquets chantaient, et de la ville parvenaient les premiers sons d'une répétition, la voix éméchée d'un homme essayant une valse à l'harmonica. Le silence fut long, mais il n'était pas pesant, il laissait place à la pensée. Et à une quiétude où chacun entendait non seulement soi-même, mais aussi l'autre. « Demain, c'est la foire, » dit Thomas. « Je sais. Vous y allez ?» Elle secoua la tête. « Non, je n'ai rien à y faire. » Il hocha la tête, le regard fixé au loin. « Je dois y être avec Sarah. Les gens s'y attendent. Elle s'y attend. » Marianne tourna la tête vers lui. Il n'y avait aucun reproche dans son regard, mais pas de sourire non plus. Elle le regardait calmement, avec une pointe de tristesse, comme si elle savait comment tout cela finirait, et elle ne pressait rien. Parfois, nous faisons ce que l'on attend de nous, et parfois nous faisons ce qui nous tourmente. Tôt ou tard, il faut choisir. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Je pensais que l'amour, c'était quand tout est facile. Mais il s'avère que lorsque c'est vrai, ce n'est jamais simple. Parce que dans ce qui est vrai, il y a toujours de la peur de perdre, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être le bon. Sans cela, c'est juste de la commodité, pas de l'amour. Elle se tue. » Il baissa les yeux. Ses doigts trouvèrent un nœud dans le bois du banc et se mirent à le frotter. Il n'avait rien à l'ajouter. Et dans ce silence, il y avait toute la vérité. Le samedi arriva. Sarah était resplendissante. Une robe dans les tons bleus, les cheveux coiffés, les yeux brillants. Elle le tenait fièrement par le bras, saluant les voisins à droite et à gauche. La musique jouait, les couples tourbillonnaient, les enfants couraient avec des lanternes en papier. Les marchands criaient leur prix. Quelqu'un faisait griller du maïs, et les jeunes organisaient des concours près de la grande roue. On riait, on dansait, on chantait. Mais Thomas sentait quelque chose se fissurer en lui. Chaque mouvement lui semblait forcé. Chaque mot, une réplique prononcée par un autre. Son sourire n'était pas sincère, mais poli. Il avait l'impression de jouer un rôle dont il avait oublié le texte. Il ne savait pas comment il tiendrait jusqu'à la fin de la soirée. Et lorsqu'il aperçut au bord de la place une silhouette familière, mince, dans une robe sombre, une tresse jetée sur l'épaule, son cœur tressaillit. Marianne était venue, finalement, pas au centre, pas dans la foule, juste pour être là, pour regarder. Elle se tenait un peu à l'écart, dans la pénombre, comme si elle ne voulait pas être vue. Mais il la vit. À la première seconde, à ce moment précis, Sarah le tira par la main. « On danse ?» Il la regarda, puis de nouveau vers le bord de la place. Il n'y avait pas de choix, mais son cœur avait déjà fait le sien. Il s'avança, entrant dans une danse qui ressemblait à une scène sans répétition. Mais son regard restait fixé sur l'ombre sous l'arbre, où se tenait une femme qui n'avait pas dit un mot, mais qui, par son silence, en avait dit bien trop. Le dimanche matin, un silence inhabituel régnait dans la maison des James. C'était un silence lourd, anormal, différent de celui des matins ordinaires, lorsque le soleil se levait à peine et que les oiseaux n'avaient pas encore réveillé le jardin. Non. C'était le silence qui suit un grand choc, celui qui laisse un bourdonnement dans les oreilles. La maison semblait retenir son souffle, comme pour ne pas perturber un équilibre fragile. Marianne se réveilla la première. Elle n'avait pas dormi de la nuit, fixant le plafond, comptant les bruits nocturnes, la branche qui frappait le toit,
le hurlement lointain d'un coyote, le cliquetis du châssis de la fenêtre du grenier. La fête était terminée, mais une sensation brûlante dans sa poitrine lui disait que quelque chose s'était passé, ou était sur le point de se produire. Elle se leva sans allumer de lampe et se rendit à la cuisine sur la pointe des pieds. Se penchant sur la cruche, elle se versa de l'eau en essayant de ne faire aucun bruit, comme si le moindre mouvement pouvait troubler la quiétude de la maison. C'est alors qu'elle entendit des pas. « Tu étais là, » dit Sarah. Sa voix était hésitante, presque enfantine, comme si elle n'était pas une jeune femme, mais une fillette surprenant sa grande sœur à faire quelque chose d'interdit. Marianne ne se retourna pas tout de suite. Elle inspira. Puis elle reposa la cruche, se tourna lentement, croisant les bras sur sa poitrine. « Je suis juste resté sur le côté. Je n'avais pas l'intention de déranger. » « Mais tu savais qu'il te verrait. » Ce n'était pas une accusation, plutôt une constatation, et une douleur dans la voix qu'on ne pouvait ignorer. Une douleur accumulée depuis plusieurs jours, et peut-être pas seulement à cause de Thomas. Marianne baissa lentement les yeux. « Je ne suis pas allée là-bas pour lui. Juste, j'avais besoin de voir. Moi, lui, vous, pour comprendre où j'étais et où était tout le reste. » Sarah s'approcha, serrant les pans de sa robe de chambre. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. Elle ne ressemblait plus à la Sarah qui riait et le promenait sur la place la veille. C'était comme si la couleur s'était effacée d'un portrait, ne laissant que les traits véritables, fatigués, vulnérables. « Il ne me regardait pas, Marianne, de toute la soirée. Il ne regardait que toi. Et tu le sais. » Marianne détourna le regard. Ces mots sonnaient vrais, trop vrais. Je ne voulais pas ça. Je ne m'y attendais pas. Je n'y avais même pas pensé. Soudain, Sarah s'assit par terre, comme une enfant. Sa robe de chambre se froissa à ses pieds. Ses cheveux se répandirent sur ses épaules. Les larmes montèrent à nouveau à ses yeux, mais elle ne sanglotait pas. Elle fixait simplement un point dans le vide. « Tu as toujours été plus forte, plus silencieuse, plus profonde. Et moi, j'ai toujours essayé d'être éclatante, pour que quelqu'un me regarde, au lieu de voir à travers moi. Pour sortir une fois de ton ombre. Et voilà, il est venu pour moi, mais il est parti vers toi. » Marianne s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle, sans la toucher. Pendant quelques secondes, il n'y eut que leur respiration. Une proximité qui n'avait pas besoin de mots. « Aucune de nous n'est coupable, dit-elle. Mais aucune de nous n'est libre non plus. Il doit choisir lui-même. Sans les lettres, sans les images, sans les attentes, sans la douleur de l'une au détriment de l'autre. » Sarah renifla. « Et s'il a déjà choisi, mais pas la bonne ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement la lumière du matin derrière la fenêtre, l'odeur du café venant de la cuisine et la chaleur du vieux bois sous leurs paumes. Et aussi, une enfance partagée qui les empêcherait de se séparer complètement, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Ce jour-là, Thomas ne vint pas, n'écrivit pas, n'envoya aucun mot. Il n'apparut ni le matin, ni l'après-midi, ni vers le soir. La mère des James se contentait de secouer la tête. Les hommes sont comme l'eau. Ils coulent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Et où ils s'arrêtent, Monta? Nul ne le sait. Mais elle n'intervenait pas, se contentant de préparer un bouillon de viande et de soupirer profondément, comme si cela pouvait changer quelque chose. Mais Marianne savait qu'il réfléchissait. Il se taisait parce qu'il cherchait les mots justes, ou parce qu'il craignait qu'il ne sonne faux, ou parce que trop de choses étaient soudainement devenues réelles, et le réel est toujours plus difficile à gérer. Elle aussi se taisait. Elle ne cousait pas, ne lisait pas. Elle restait assise près de la fenêtre, touchant parfois la vitre comme pour deviner d'où il pourrait apparaître. Mais aucune silhouette ne se dessinait, hormis celle des garçons et des poules.
Le lendemain soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, on frappa à la porte. Le même coup, bref, lourd. Hésitant, mais résolu. Il se tenait sur le seuil, fatigué, le regard terne, mais les épaules droites. De la poussière sur ses bottes, le col de sa chemise déboutonné, les mains vides. Il n'était pas venu en fiancé, mais en homme qui n'a plus rien à cacher. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-il, « parce que tout ce que je dirais pourrait blesser quelqu'un. » Marianne se tenait droite, mais sans froideur. Il y avait de l'acceptation dans ses yeux. Et autre chose, peut-être de la peur, peut-être de l'espoir. Elle n'attendait rien. Elle était seulement prête à écouter. Alors sois simplement honnête. Il hocha la tête, fit un pas en avant et s'arrêta brusquement. Je ne peux pas épouser Sarah. Ce serait un mensonge. Je ne ressens pas ce que je devrais. Et tout ce que je ressens n'est pas pour elle. J'ai essayé, vraiment. Je me suis accroché à une image, à une promesse, aux mots sur le papier. Mais à ses côtés, je suis un étranger. Avec toi, j'existe, tout simplement. Un silence lourd s'installa, comme une couverture mouillée. Quelque part dans la pièce derrière Marianne, un plancher grinça. C'était peut-être Sarah, ou peut-être juste la maison qui soupirait. « Je ne te demande rien de promettre, » continua-t-il. « Mais si tu ressens ne serait-ce qu'un peu la même chose, dis-le. Ou tais-toi. J'accepterai tout, même si tu me dis de partir. » Marianne ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit simplement, « Je ressens la même chose, mais je ne peux pas t'accepter ainsi, tant qu'elle est là, tant que son cœur est encore ici, tant qu'elle n'a pas lâché prise et que tu ne l'as pas laissé partir en toi. » Il hocha la tête. Ce n'était pas un refus, c'était du temps. Et peut-être une chance. Alors je vais partir, pour quelques jours, pour vous donner à toutes les deux, et à moi-même, le temps de comprendre la suite. Je ne fuis pas. Je veux juste revenir de la bonne manière. Si je reviens, ce sera honnêtement. Et il partit. Marianne resta longtemps sur le seuil, regardant le crépuscule teinter le ciel de pourpre. Le coucher de soleil était chaud, calme, comme s'il savait lui aussi que rien n'était encore terminé, mais que le début avait été posé. Cette nuit-là, aucune des deux sœurs ne dormit. Mais pour la première fois, il n'y avait pas de guerre entre elles. Seulement le silence. Un silence vrai, paisible, amer, mais honnête. Celui avec lequel quelque chose de nouveau commence. 4 jours passèrent. Harteville continuait sa vie paisible. Le silence régnait à nouveau dans les rues. Les journées chaudes cédaient la place à des soirées fraîches. Une odeur d'herbe coupée et de pain frais de la boulangerie près du vieux pont flottait dans l'air, et le vent bruissait dans les rideaux, comme pour murmurer quelque chose d'inintelligible. Thomas n'était pas là. Son cheval Baille avait disparu de l'écurie, et sa chambre temporaire chez le forgeron était vide. Personne ne savait où il était allé. Marianne ne posait pas de questions et n'attendait pas, ou faisait semblant de ne pas attendre. Mais à la façon dont elle sortait chaque soir dans le jardin jusqu'au crépuscule, dont son regard s'attardait sur la route, dont elle tendait l'oreille au bruit des sabots, on pouvait deviner qu'une attente vivait en elle, tenace comme la poussière sur le rebord d'une fenêtre après le vent. Elle aidait sa mère, faisait la lessive, préparait de la confiture de cerises, raccommodait une vieille nappe, regardait le ciel, nettoyait la cafetière en cuivre, réorganisait les livres sur l'étagère, comme pour occuper ses mains, afin d'empêcher sa tête de parler plus fort que son cœur. Sarah était là, mais elle ne parlait presque pas, comme si chaque son était trop fragile pour être brisé. Leurs regards y se croisaient parfois, ni hostiles, ni distants, simplement bienveillants, comme si toutes deux comprenaient qu'il y avait une blessure, mais qu'il ne fallait pas y toucher pour qu'elle cicatrise. Le 5e jour, vers midi, un garçon apparut sur le porche avec une lettre.
Il la tendit à Marianne et s'enfuit sans un mot, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis. L'enveloppe était simple, tachée de la poussière de la route, avec une écriture soignée, légèrement inégale. Pour Marianne, personnelle. Elle tint la lettre longtemps entre ses mains, la retourna, sentit les plis du bout des doigts, comme si elle voulait deviner ce qui était écrit sans le lire. Puis elle la déplia lentement, mais son regard ne se posa pas sur le texte. Elle déchira la lettre en 3 morceaux, soigneusement, sans colère, mais avec une triste résolution, et les jeta dans le poêle. Elle regarda longuement le feu transformer le papier en cendres. La flamme s'éleva doucement, lécha les bords, et les morceaux de papier blanc s'envolèrent, comme les derniers mots non dits. Sarah entra dans la cuisine au moment où le dernier coin de la lettre disparaissait dans le feu. « C'était de lui ?» demanda-t-elle à voix basse. Marianne hocha la tête, sans quitter le poil des yeux. « Tu ne l'as pas lu ?»« Non. »« Pourquoi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre, où le soleil couchant touchait la cime des arbres. « Parce que si c'est important, je veux l'entendre de sa bouche. » En le regardant dans les yeux, pas sur du papier, Sarah ne dit rien. Elle s'approcha simplement, et pour la première fois depuis des jours, lui toucha l'épaule, doucement, presque imperceptiblement. Mais dans ce geste, il n'y y avait plus de paix que dans 100 mots. Il ne s'agissait ni de pardon, ni d'accord. Juste, je suis là. Thomas revint le soir, alors que la ville s'endormait déjà. Il apparut soudainement, comme il était parti, poussiéreux, silencieux, un peu vieilli. Mais il niait. Il n'y avait plus d'incertitude dans ses yeux, seulement une fermeté tranquille, celle d'un homme qui a enfin choisi son chemin, même s'il ne sait pas où il le mènera. Il n'alla ni chez le forgeron, ni au saloon. Il se rendit au cimetière, petit, envahi par l'herbe, derrière l'église. Là, parmi les croix tordues et les plaques de guingois, il trouva une tombe au nom à peine lisible. À côté, un banc de bois, penché mais encore solide. Il s'assit, posant son chapeau à côté de lui. Il passa les doigts sur le bois usé par le temps. La tombe était celle d'une femme nommée Abigail, un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis son retour du front. Son premier amour, sa fiancée, celle qui était morte avant la fin de la guerre. Il pensait souvent à elle, surtout dans les moments où il sentait qu'il pouvait aimer à nouveau, comme s'il lui demandait la permission. « Je ne t'oublie pas, » dit-il doucement, « et je ne t'oublierai jamais. Mais je suis fatigué de vivre comme si rien ne devait se répéter. La vie continue, et je veux continuer avec elle, sans culpabilité, sans regarder en arrière. J'ai trouvé une femme avec qui je n'ai pas peur d'être à nouveau moi-même. Et si tu m'entends, j'espère que tu es d'accord. » Il resta assis longtemps. L'ombre de l'arbre s'allongea jusqu'à ses pieds. Le ciel prit une teinte d'étain. Puis il se leva, épousseta son chapeau et se dirigea là où son cœur ne débattait plus avec sa raison. Quand il frappa à la porte des James, ce fut Sarah qui ouvrit. Un long silence s'installa entre eux. Il ne sourit pas, ne la salua pas. Elle ne recula pas. « Tu as été la voir ?» demanda-t-elle la première. Il secoua la tête. « Je devais d'abord venir ici. » Sarah le regarda attentivement, longuement. Puis elle hocha la tête et s'écarta lentement pour lui ouvrir le passage. « Oh, si. » Elle est dans la cour. Elle arrose le jasmin. Il traversa la maison comme s'il le faisait pour la première fois. Les murs lui semblaient familiers, mais ses pas résonnaient avec prudence. Une odeur de camomille et de savon flottait dans la cuisine. Dans la cour, Marianne se tenait près d'un buisson de jasmin, un arrosoir à la main. Elle ne se retourna pas. « J'ai brûlé ta lettre, » dit-elle sans se retourner. « Je sais. » Le garçon me l'a dit. « Pourquoi es-tu venu ?» Il fit un pas de plus. «
parce que les mots dans la lettre étaient plus faibles que ce que je peux te dire maintenant. Et cela doit être dit en face. Elle posa l'arrosoir, se retourna. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient une tension, comme si deux désirs s'affrontaient en elle, entendre et ne pas espérer. Alors, dis-le. Il s'approcha tout près. Il parlait calmement, à voix basse, mais chaque mot résonnait comme un coup de feu au cœur. Je t'aime, Marien, sans grands mots, sans promesse que je ne peux pas tenir. Simplement, je t'aime. Et si tu es prête à me laisser entrer, je resterai. Pas comme un débiteur, pas comme un pénitent, mais comme un homme qui t'a choisi. Vraiment. Elle le regarda longuement, et dans ce regard, il y avait tout. La douleur qu'elle s'efforçait de cacher, l'espoir auquel elle avait peur de croire, et le simple désir humain d'être avec celui qui vous regarde sans vous comparer. Puis, sans un mot, elle s'avança et le serra dans ses bras. Lentement, comme pour vérifier qu'il n'allait pas disparaître. Vérifiant, et s'autorisant à sentir qu'il était vraiment là. Il ne disparut pas. Et cette nuit-là, le silence revint dans la maison des James. Mais c'était un silence différent, paisible. Comme si tout ce qui devait être dit avait enfin été prononcé, et que tout ce qui restait à venir pourrait être affronté à deux. Une semaine passa. Les pluies, attendues depuis le printemps, arrivèrent enfin. La terre absorbait l'eau avec gratitude, comme une éponge desséchée. La poussière des routes se tassa, et les sentiers, autrefois gris-jaune, devinrent sombres et riches. Le vent se fit plus frais, et le matin, un brouillard blanchâtre et transparent flottait sur les prairies, comme le souffle d'une ville endormie. Le monde semblait avoir expiré. À la ferme de Thomas, le travail reprit de plus belle. Il n'y était pas retourné seul. Marianne était à ses côtés, sans grandes annonces, sans cérémonie, simplement là, vêtue d'une robe couleur prune délavée, un foulard sur la tête et un livre dans la poche de son tablier. Elle lavait les fenêtres, préparait le café, notait les dépenses d'une écriture nette. Le matin, elle mettait la table avec soin. L'après-midi, elle donnait du pain aux poules. Le soir, elle plaçait une bougie près de la porte. Parfois, elle s'asseyait sur la véranda et lisait à voix haute. Et parfois, elle restait simplement silencieuse, le regardant fendre du bois. Le silence entre eux n'était pas un vide, mais une quiétude. Ce n'était pas la passion, ni une attirance fougueuse. C'était comme une eau tiède après une longue pluie, lente, authentique, avec une présence totale. Il ne se pressait pas, ne se faisait pas de promesses superflues. Mais chaque jour, ils devenaient un peu plus un foyer, l'un pour l'autre. Le mot « amour » était rarement prononcé, mais il se sentait dans chaque geste, dans la façon dont elle ajustait le col de sa chemise, dont il écartait une mèche de cheveux de son visage, dont ils savaient tous deux attendre en silence. Sarah était partie. Un matin, alors qu'il faisait encore nuit. Sa mère lui avait préparé un baluchon, l'avait embrassé sur la tempe et lui avait murmuré quelque chose que même Marianne n'entendit pas. Elle se tenait sur le porche, en robe de chambre, le visage endormi, tandis que Thomas s'approchait de la charrette. Il retira son chapeau. Leurs regards se croisèrent, sans colère, sans culpabilité. Entre eux, il n'y avait plus ce qui faisait mal. Seule restait la gratitude pour l'honnêteté. « Prends soin de toi », fut tout ce qu'il dit. « Et toi prends soin d'elle », répondit Sarah. Elle partit vers l'est. Il n'y eut pas de lettre tout de suite, mais Marianne savait qu'elle écrirait. Quand son cœur cesserait de souffrir, quand l'équilibre intérieur remplacerait les attentes. Sarah avait toujours su se relever et aller de l'avant, même si elle pleurait d'abord.
Un soir, Thomas trouva une plaque de bois dans un vieux coffre sous l'escalier. Le nom de l'ancien propriétaire y était autrefois gravé, mais il était maintenant délavé, presque effacé. Il ponça le bois, y planta de nouveaux clous et, s'asseyant sur le porche à côté de Marianne, il demanda « Comment l'appelons-nous » Elle le regarda, surprise. La ferme, la maison, la nôtre. Elle mérite bien un nom. Tout ce qui est vrai doit avoir un nom. Elle resta silencieuse, le menton appuyé sur ses genoux. Puis elle dit « Le Havre tranquille, simple, sans fioriture, sans bruit, sans course, pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici. » Il sourit, et il cloua la plaque au poteau près du portail. Le son du marteau résonna dans les environs, comme pour annoncer le début d'un nouveau chapitre. Le lendemain, il travaillait de nouveau dans les champs. La terre, après les pluies, était devenue plus meuble, plus profonde. Les chevaux tiraient la herse sur un sillon frais. Des oiseaux tournoyaient au-dessus des arbres. Marianne lui apporta de l'eau. Il se redressa, s'essuya le front et, avant de prendre la tasse, il retint sa main. Il la regarda dans les yeux, longuement. Pas comme au début, quand il y avait plus de questions que de certitudes. Mais maintenant, calmement, avec confiance, avec cette chaleur tranquille qui ne se construit pas en un jour, mais qui naît de la douleur et du choix. Je ne pensais pas tout recommencer, surtout comme ça. « Et tu as recommencé » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je suis chez moi. Et ça, c'est déjà quelque chose. C'est toi, ce lieu. Pas les planches, pas le toit. Toi. » Elle sourit. Un sourire simple, vrai, de ceux qu'on ne peut pas feindre. Et son regard s'adoucit, comme celui de quelqu'un qui sait qu'il n'est plus seul. « Et tu n'as pas peur que tout s'effondre à nouveau » demanda-t-elle doucement. « J'ai peur, » répondit-il honnêtement. « Mais maintenant, je sais que nous pourrons surmonter ça. Ensemble. Sinon, tout est vain. » Elle lui tendit la tasse. Il la prit sans la quitter des yeux et but une gorgée. L'eau était fraîche, comme le vent qui se leva à cet instant de l'est. Au loin, un chien aboya, et un nuage d'orage apparut lentement à l'horizon. Le monde n'était pas devenu parfait. Mais il y avait maintenant un endroit où l'on revenait, où tout se construisait non pas sur des illusions, mais sur un simple et honnête « je suis là », et deux personnes qui n'en avaient pas peur, qui avaient en choisi non pas le chemin facile, mais le chemin vrai, et c'était suffisant. 2 ans passèrent. La ferme, le Havre tranquille, se dressait toujours au même endroit, mais elle avait eu le temps de changer. À la place du vieux poulailler, une grange aux larges portes avait été construite. Dans le champ, un nouveau hangar. Sur le porche, une balançoire qui grinçait au gré du vent du soir, et des parterres de fleurs. Marianne les avait plantées au printemps de l'année précédente. Chaque coin de la cour portait la marque de ses mains, l'ordre, la douceur, la chaleur. Thomas avait cloué une plaque sur la véranda. La maison commence avec elle. Il ne la lui montra pas tout de suite, mais l'invita un jour à sortir. Elle le lut et resta longtemps silencieuse. Puis elle dit « Les clous sont bien droits. Qui t'a appris ?» Et ils rirent tous les deux. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Il n'y eut ni précipitation, ni robe blanche, ni foule d'invités. Un jour, ils se réveillèrent simplement et comprirent que c'était déjà fait. Sans prêtre, mais avec des vœux qui naissaient de chaque journée. Sarah écrivait de Little Rock. Elle travaillait dans la bibliothèque d'une école. Dans ses lettres, elle semblait plus douce, plus mûre. Dans l'une d'elles, elle écrivit « Tu avais raison. Parfois, la douleur nous purifie. Merci de ne pas m'avoir repoussé. » Parfois, leur mère venait leur rendre visite. Elle apportait de la confiture de cerises, des histoires, des nouvelles et, un jour, une vieille chaise d'enfant. « Tout est utile dans une maison, » dit-elle, mais ses yeux en disaient plus. Ce jour-là, Thomas serra la main de Marianne sous la table.
Elle lui répondit par une légère pression. Un jour de printemps, alors qu'un vent tiède berçait les fleurs des parterres, Marianne se tenait près de la maison, un livre à la main. Dans l'autre, une tasse de lait. Thomas revenait des champs, la chemise poussiéreuse, les mains fatiguées et le regard clair. Il s'arrêta, juste pour la regarder, longuement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en levant les yeux. « Mieux que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit-il. Elle eut un petit rire. « Et dire que tu aurais pu te tromper de chemin, tu te souviens ?» Il hocha la tête. « Mais je t'aurais trouvé de toute façon, même s'il avait fallu faire le tour de toute la ville, et frapper à chaque porte. » Elle s'approcha, lui prit la main et le conduisit à l'intérieur de la maison, où flottaient des odeurs de pin et de lavande, où le soleil du soir se reflétait dans les fenêtres, où se trouvait tout ce dont ils avaient besoin, où régnait le calme et où tout était juste.